de retour dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, avec pour inviter Laetitia Lemeunier. Laetitia, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est une émission très intéressante. On a parlé donc de la gestion du poids, des douleurs chroniques, et on a enchaîné sur les acouphènes. Alors, est-ce que vous pouvez définir pour nous comment ça se passe, les acouphènes, de quoi il s'agit? Alors, les acouphènes, je travaille dessus depuis 2011. J'ai vraiment une spécialité en tant que sophrologue, là. Je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire avec des ORL, des audioprothésistes, et je fais partie de l'équipe thérapeutique pour aider les patients à vivre mieux avec leur acouphène. L'acouphène, c'est un bruit parasite qui est entendu dans l'oreille uniquement par le patient et qui ne provient pas d'un bruit extérieur. D'où la difficulté, c'est que lui seul l'entend, peut nous le définir, et les autres, en tout cas de sa famille, de l'environnement, ne l'entendent pas. Donc c'est vraiment un handicap un peu caché. C'est ça. J'ai personnellement des amis qui ont des acouphènes, dont un qui a dû arrêter son travail parce que ça le perturbait à un tel point qu'il ne pouvait plus travailler. Et puis c'était un travail qui était bruyant en plus, donc il avait et ça et le bruit de son travail. Il est encore aujourd'hui donc incapable de pouvoir fonctionner normalement parce qu'il n'a pas encore, en tout cas, soigné cette problématique. Alors les acouphènes, il n'y a pas de protocole bien précis, d'où la problématique et la recherche que l'on fait encore avec plusieurs équipes pluridisciplinaires et des chercheurs. Les origines sont vraiment diverses et variées, d'où la problématique. Les acouphènes peuvent être dans une oreille, dans les deux oreilles, avec des bruits similaires ou même différents. J'ai eu des patients qui avaient un bruit de moteur à gauche et de l'autre côté un sifflement comme un rayon de l'autre côté. Ouais. Il faut se dire que c'est tous les jours. Ouais. Donc c'est tous les jours, toute la journée, et en plus il peut fluctuer. Et on a un autre acouphène qui peut arriver et résonner en même temps dans la tête. Et d'où ça provient? De plein de choses différentes, c'est ça. S'il y avait vraiment une origine qui était connue réellement, ce serait moins difficile, en tout cas, de traiter le symptôme. Ce qu'il y a, c'est que ça peut venir aussi bien de l'oreille, avec plein de dysfonctionnements, en tout cas de l'oreille. Ça peut venir des problèmes d'arthrose, en tout cas de cervicale. On a vu avec des chercheurs aussi des problèmes mandicatoires, donc des mandibules directement, ou un signal subjectif qui est à ce moment-là lié aux émotions, au stress. Ça peut être aussi un trauma sonore. Voilà. Donc les jeunes qui vont à des concerts trop proches, voilà, d'un seul coup, ou quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans le bruit et qui n'a pas mis de casque. À un moment donné, à une époque, il n'y avait pas autant de protection que maintenant. Et donc, est-ce que c'est surtout un problème psychologique, puisque si ce n'est pas un problème mécanique ou physique de l'oreille? Oui, c'est pas forcément psychologique, on ne sait pas trop si c'est psychologique, c'est un peu subjectif, mais il y a des bruits qui amènent, c'est une douleur chronique, donc c'est vraiment un signal qui est donné, soit une perte auditive, en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que l'on va faire, on ne va pas guérir, comme d'habitude, il y a des moments où on ne peut pas enlever l'acouphène, seulement si c'est vraiment un problème ORL. Donc là, à ce moment-là, ils font des opérations, ils mettent des implants, ils peuvent vraiment faire des choses. Nous, notre rôle, en tout cas en tant que thérapeute de l'équipe, ça va être d'aider les gens à vivre avec, à les accepter. Donc l'acceptation, c'est vraiment là un travail nécessaire. J'accepte de vivre avec un bruit qui est constant et qui est là, et j'apprends à le défocaliser et à le déprogrammer de mon cerveau, comme je disais tout à l'heure, pour le mettre en brouhaha, ça veut dire en fond sonore. C'est le cas de le dire. Oui. Et donc, il est en brouhaha, mais il est toujours là. Oui, il sera toujours là. Par contre, on va diminuer l'intensité. Plus on est stressé, plus on est anxieux, on va nourrir l'acouphène qui tout doucement, lui, va s'amplifier et il va prendre un peu plus de son d'ampleur. Il y a des personnes qui ont des acouphènes qui sont diminuées par le bruit. Donc elles ont plutôt de la chance. Elles peuvent mettre un fond sonore, de la télé, un peu de musique. C'est ce qu'on met aussi sous les oreillers, de la musique douce, qui permet à ce moment-là d'atténuer le bruit de l'acouphène. Et à l'inverse,
Il y en a qui ont moins de chance. Ça veut dire que dès qu'ils sont en famille ou dès qu'ils vont manger avec du bruit ou un groupe, l'acouphène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter en sonorité pour masquer les bruits environnement. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on a vraiment des gros problèmes de concentration, des problèmes pour lire. Et là, c'est toute la vie au quotidien qui est changée. Oui, ça devient horrible et très stressant c'est un vrai handicap. À gérer, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, les gens qui viennent vous voir vont rester combien de temps? Combien de temps ça va durer leur traitement pour qu'ils puissent gérer, finalement? Là, on a un protocole qui est fait par l'ONS, c'est l'Observatoire national de sophrologie, qui forme les sophrologues à une prise en charge acouphénique. Donc on a un protocole qui a été fait et mis en place scientifiquement, et il est sur 6 séances. Forcément, on l'adapte aussi un petit peu à la gestion du stress, c'est-à-dire à la gêne occasionnée. Donc on a vraiment une échelle qui s'appelle le THI, et là, ça va nous donner une échelle de gêne de handicap. Donc c'est pas une échelle de douleur, là on est vraiment sur une échelle de gêne. Ouais. Et au niveau du handicap, on a 4 zones de handicap. Nous, au bout de 6 séances de sophrologie, on va à ce moment-là descendre de 2 échelles de handicap. Donc c'est extrêmement intéressant puisque les gens apprennent à vivre avec sans être gênés au quotidien et surtout reprendre une vie qu'ils ne faisaient plus, comme aller au cinéma, manger avec leur famille, et certains reprendre le travail parce que, comme vous disiez tout à l'heure, certains sont arrêtés carrément, ils ne peuvent plus reprendre le travail parce que là il y a vraiment de la dépression qui arrive. Oui, c'est vrai. Et puis, est-ce que vous combinez également cela avec des séances d'hypnose? Alors là, c'est la grosse recherche en ce moment. J'essaye de voir avec des anciens patients à moi pour faire un travail parce que je voudrais mettre en place un protocole comme on a fait en sophrologie avec l'hypnose. Vu que je traite les douleurs chroniques en hypnose, d'essayer de trouver un protocole qui sera un petit peu identifiable pareil en plusieurs séances et de défocaliser, de déprogrammer ce signal grâce à l'hypnose. On sait qu'on va beaucoup plus profondément sur un inconscient et beaucoup de gens qui ont des acouphènes à ce moment-là vont créer une espèce de phobie sociale ou de phobie sur l'acceptation d'un handicap, en tout cas d'une déficience du corps. Et en hypnose, donc là c'est la recherche actuelle, hein, je n'ai pas encore mis en place de protocole, mais je travaille dessus pour trouver la meilleure façon, et en tout cas la plus rapide aussi, de pouvoir vraiment diminuer cette intensité et qu'il puisse avoir cette gymnastique de cerveau entre je l'écoute et je le mets de côté parce que je dois me concentrer pour mon travail ou faire quelque chose, donc hop, je peux le mettre de côté et à ce moment-là je le mets en bout de fond. On le met en veille. On le met en veille. Voilà. Alors c'est intéressant parce que j'ai fait quelques études là-dessus, notamment sur les études américaines, puisque les Américains sont, comme d'habitude, en l'avant-garde des différentes thérapies qui existent et que l'on reçoit en Europe un peu plus tard. Et ils ont travaillé sur les acouphènes en hypnose énormément. Et donc je me ferai un plaisir de partager avec vous Laetitia, ces différents protocoles qui sont exploités en hypnose pour réduire les acouphènes des personnes qui en souffrent. Et donc j'invite les auditeurs à nous contacter, notamment soit Laetitia au centre Perfect Center, si vous êtes en Seine-et-Marne, ou bien si vous êtes dans la région du Val d'Oise, me contacter sur mon site levhypnose.xyz ou sur la chaîne YouTube. Donc, pour pouvoir gérer ces acouphènes de la meilleure façon possible. On a ces différentes pistes qui sont amenées pour soulager la douleur des gens qui nous entourent et qui viennent nous voir. Est-ce que vous travaillez également là-dessus en entreprise pour soit les acouphènes, soit d'autres stress ou besoins que nos entreprises ont besoin, qui sont des besoins spécifiques? Oui, ça fait à peu près 10 ans là, que je travaille vraiment à mon compte et je fais des interventions d'entreprise.
Pour les acouphènes, forcément, puisque une des origines est quand même le bruit en entreprise sur du long terme et qui, à ce moment-là, va épuiser l'oreille et émet ce signal. Et on va travailler donc surtout là les interventions que je fais sur la gestion du stress et le bien-être en entreprise, parce que là on est vraiment sur le bien-être un petit peu partout en entreprise. Et je fais du massage, ça fait longtemps que je masse, à travers du shiatsu, la massie, qui est vraiment un travail de bien-être. Et à ce moment-là, d'amener des cours de sophrologie et d'hypnose en entreprise. Alors comment ça se passe, ces séances ou ces ateliers, on peut les appeler comme ça, des ateliers de travail en entreprise pour le bien-être par exemple? Oui, je vais effectivement à ce moment-là mettre en place des cours de sophrologie sur la gestion du stress, mais pas que. Il n'y a pas que la gestion du stress. Alors, et là, on voit directement avec les employés leurs demandes. On est capable de travailler sur différentes thématiques, qui est la distance émotionnelle, gérer la pression, la réussite de projet. Ça peut être aussi, j'ai eu la demande sur la concentration, mémoire et développement des capacités des employés, et aussi sur la cohésion d'équipe. Tout ce qui est travail sur des situations conflictuelles entre collègues ou entre services. Toutes les mesquineries qui se passent entre les différents employés et les harcèlements également. Oui, exactement. Là, c'est vrai que c'est un petit peu au cœur du sujet en ce moment. Il y a beaucoup de pression au travail, beaucoup de dépression au travail, de burn-out, le fameux burn-out, mais aussi de harcèlement au travail. Et comment ça se passe alors? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, des anecdotes? Des anecdotes, oui, sur la sophrologie, sur des cours en collectif à ce moment-là, de pouvoir travailler de par des respirations, de leur donner des outils thérapeutiques aussi en plus, tout en travaillant sur le bien-être, mais en m'adaptant à chaque demande. Donc, c'est-à-dire que souvent les employés, comme ils sont dans l'entreprise, n'osent pas trop dire devant tout le monde, puisqu'on mélange un petit peu les groupes et les services. Par contre, je leur donne toujours mon mail et mon numéro de téléphone, et ils m'envoient en aparté des petites pressions et des petits tracas du quotidien. Et là, on va travailler, on va amener et s'adapter. Donc un peu comme en hypnose, on amène des petites suggestions qui vont parler à chacun sur je mets à distance émotionnellement ce qui se passe. C'est-à-dire je ne suis pas l'erreur ou la pression qu'on me met. Donc ça, l'exemple, c'est votre patron, votre DRH, le supérieur, vous dit que le travail que vous avez fourni est nul. On va dire carrément les choses. C'est pas bon, vous avez mal fait les choses. Et là, je leur dis, attention, c'est le travail que vous avez fourni, mais ce n'est pas vous. Donc il ne faut pas prendre en tant qu'identité propre, voilà, des choses que l'on a mal fait. On n'est pas obligé, on est humain, on peut faire des erreurs, on peut des fois être moins performant que d'habitude, exactement, et être un peu plus fatigué que d'autres jours, mais en aucun cas on est, en tout cas, le travail que l'on a produit. Et ça, c'est intéressant parce que les gens, au fur et à mesure, se déshumanisent et vont amener une espèce de dévalorisation en disant je suis nul, je ne vais pas y arriver. Et là, dans l'entreprise, c'est quand même un fléau quelque part. Oui, c'est ça. Et ça accentue également l'absentéisme au travail, puisqu'ils n'auront plus confiance en eux, ils ne veulent même plus venir au travail, ils vont aller prendre des mots chez le médecin pour être absent, et ça leur enlève leur confiance. Donc vous travaillez en groupe, vous prenez des groupes de combien de personnes par exemple? On va prendre, en sophrologie, on peut prendre jusqu'à 12 personnes. En hypno, j'ai commencé à amener des séances collectives en hypnose au niveau des entreprises. C'est assez innovant parce que, on va dire, toutes les personnes sont un petit peu stressées encore plus par l'hypnose. On a toujours cette appréhension de l'hypnose. Donc là, je l'ai amené sur la gestion du poids et l'arrêt du tabac, qui sont des choses un petit peu généraux, mais au moins après, tout doucement, pour emmener d'autres choses qui seront sur vraiment le harcèlement, les prises de parole au public, des choses un peu plus concrètes
pour améliorer en tout cas le quotidien en entreprise. Là, j'ai été jusqu'à 8 personnes. D'accord. Et pourquoi pas le stress, la relaxation au travail, en hypnose, en collectif? Oui, tout doucement, ça on va l'emmener. Après, il faut savoir comme c'est du collectif et que c'est pas personnel, il faut que les suggestions qu'on amène avec les mots parlent à tout le monde. Et c'est ça qui est plus compliqué en hypnose. Oui, bon, si on reste dans la relaxation, l'apaisement, le calme général, bon, ça peut être collectif sans trop se tromper. Exactement, de cible, oui. Mais il y a encore une petite appréhension quand j'ai amené ça tout doucement en hypnose. Il y a encore une espèce de part d'excitation, ils arrivent tous en groupe et on sent, d'un seul coup, ils deviennent tous des adolescents à se dire qu'est-ce qu'elle va me faire, comment ça va se passer. J'ai des questions, est-ce que je vais m'endormir, est-ce que je vais tomber de ma chaise carrément. Donc voilà. Vous n'allez pas être Mesmer numéro 2. Mais non, c'est ce qu'on leur explique. Voilà, de l'hypnose thérapeutique n'est pas de l'hypnose de spectacle. Et en tout cas, ce que l'on veut, c'est leur amener un bien-être au travail et surtout à apaiser des situations conflictuelles. Ça va permettre tranquillement de rebooster les ressources de chacun et d'aider à chacun de se révéler et de se reprendre en main, de booster ses compétences. Et ça peut être intéressant pour les hiérarchies, pour les DRH et surtout les entreprises. Absolument, c'est magnifique et ça commence à rentrer petit à petit dans les entreprises. C'est quelque chose qu'il faut en tout cas commencer à faire rentrer dans les mentalités pour voir que l'hypnose, la sophrologie et d'autres thérapies comme celle-là sont nécessaires pour un bien-être général de l'être humain, où qu'il soit et quel qu'il soit, parce que en fait quand on rentre en hypnose, on rentre dans une sorte de méditation personnelle où on arrive à se retrouver. Et quelque part, moi je dis à tous ceux qui viennent me voir, faites ça une fois par jour, fermez les yeux, détendez-vous dans le calme, 5 minutes par jour. Ça suffit et ça vous rendra beaucoup plus calme, beaucoup plus zen pour toute votre journée. En tout cas, notre émission arrive à sa fin. Laetitia Lemeunier, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et on aura le plaisir de refaire une émission ensemble. Je vous invite, j'invite nos auditeurs à aller voir au Perfect Center en Seine-et-Marne, ou bien de prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib, lèvehypnose.xyz. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Je vous rappelle que nous sommes présents tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Merci également à Julien à la technique.